imposées par les partis, démontrent, comme vous le disiez en introduction, qu'ils ne donnent aucune information ou qu'ils ne tentent pas de prévenir justement ces formes d'ingérence. Contrairement aux élections officielles où on a une certaine surveillance qui est faite par Élections Canada, le processus de nomination des partis ici n'est pas réglementé de la même façon. Ce qui permet maintenant à des États hostiles de les manipuler. Il y a même le rapport du comité des parlementaires sur le renseignement de la sécurité qui a indiqué, et je cite, le SCRS estime qu'il est relativement facile d'ajouter frauduleusement des électeurs qui viennent de l'extérieur d'une circonscription. Donc, c'est exactement ce que est ressorti de l'histoire de Hang Dong. De plus, le SCRS a même identifié que 11 candidats et 13 employés de circonscription dans la région de Toronto avaient été payés pour aider des agents chinois à faire la promotion des politiques du Parti communiste de Chine. Donc, les agents chinois ont compris comment manipuler le principe des nominations ou le concept des nominations des délégués ou des candidats et des candidates de divers partis, et ils ont exploité cette faille. On se souvient d'avoir entendu parler de l'histoire de Michael Wong ou de Kenny Chiu qui avait été victime de campagnes négatives. Cette fois-ci, on parle et vous me permettrez l'expression, de planter des candidats en faveur du Parti communiste. Je soulignerai en terminant que il n'y a pas que la Chine qui a été mentionnée dans ce processus. Il y a le Pakistan, l'Inde et l'Iran aussi qui agiraient de la même manière. Mais est-ce que les partis ont été informés et est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour se protéger? Voilà, c'est là où les choses se gâtent, parce qu'il a clairement été ressorti que les partis avaient été informés et rien n'a été modifié dans les règles. Même après les incidents, depuis, rien n'a été modifié. Et on se vante même de dire que l'on est relativement à l'aise avec le processus de nomination à l'heure actuelle. Non seulement les dirigeants des partis ont été informés, mais les témoignages devant la commission Hogg des deux principaux partis, les libéraux et les conservateurs, avouent qu'ils avaient été prévenus. Donc personne n'a vraiment agi. Et on va même souligner que non seulement il y a les candidats, mais on a noté aussi, particulièrement avec le témoignage de l'ancien chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, qui est appuyé par le rapport du comité des parlementaires, auquel je faisais référence un peu plus tôt, que même à la course, à la chefferie du Parti conservateur, celle qui a amené M. Poilievre en nomination, on a mentionné 2 incidents particuliers, donc on est très précis, où on a favorisé l'élection de M. Poilievre. On a manipulé de cette manière-là. Donc, très, très, très problématique, parce que là, on peut voir que même dans les courses à la chefferie, il y a de l'ingérence étrangère. Oui, donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce que font les autorités? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé déjà? Pour le moment, rien n'a changé, et c'est ça qui est problématique, parce que, et qui donne des frissons dans le dos. Il faudrait vraiment que les choses changent et que l'on donne justement l'autorité à Élections Canada de mieux gérer, de mieux superviser ces processus de nomination. Parce qu'il n'y a aucun de ces partis qui peut aujourd'hui prétendre à plus de transparence ou de défendre notre système démocratique, car ils jouent eux-mêmes avec les règles. Et c'est ça parce que la question qui a été soulevée, c'est pourquoi tout cela n'a pas été modifié. C'est qu'en bout de ligne, des partis veulent avoir cette flexibilité pour pouvoir, et je réutilise mon expression, de planter des candidats dans les juridictions où ils veulent. Alors, il faut vraiment que la loi change, qu'on donne plus d'autorité à Élections Canada. Faut pouvoir imposer des punitions, voire même des sentences d'emprisonnement, à des gens qui auraient commis des fautes. C'est vraiment une question d'imputabilité et c'est une question qui doit maintenant avoir beaucoup plus de transparence. Et peut-être en terminant sur un autre sujet, je vous invite tout le monde à regarder et à visionner l'interview de Michael Kovrig,
qui a donné à notre collègue Adrienne Arsenault un excellent interview sur les 1019 jours de son incarcération en Chine. C'est le Michael Kovig dans l'histoire des deux Michael dont on se souviendra. Là. Michel Junot-Katsuya, vous êtes ancien cadre, agent de renseignement senior du Service canadien du renseignement de sécurité. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Bon, vous avez entendu, non? Hein? Bon. Il ne s'agit pas simplement de vouloir accuser la Chine. Il y a aussi des groupes d'intérêt israéliens qui participent éventuellement à des collusions, hein, on peut le dire comme ça, des collusions pour pouvoir placer leurs pions à l'Assemblée. Excusez-moi. Voilà, donc je prenais simplement mon petit café. Hein. Vous avez, quand vous avez suivi ce reportage, vous avez l'impression que les médias sont biaisés, totalement biaisés. Hein. On essaie d'introduire toujours la Chine, toujours l'Iran, toujours le Pakistan, vous comprenez? Ça pose véritablement un problème, hein, véritablement un problème, on peut le dire comme ça. Mais on oublie que le EPAC, qu'on appelle le EPAC, qui est une agence d'Israël, hein, joue un rôle très important et même nuisible même dans le processus démocratique. Je vais essayer simplement de tourner. Joue un rôle très nuisible dans le processus démocratique même des pays occidentaux. Vous comprenez? Bon. Vous comprenez ça? Donc, on accuse la Chine de vouloir influencer, soi-disant, aux élections dans des pays occidentaux. Hein, ce qui est totalement faux. Totalement faux. Bon, si cela serait le cas, mais il faut encore dire aux pays occidentaux, c'est quoi le processus que vous avez mis en place pour pouvoir empêcher que la Chine, entre guillemets, hein, la Chine, entre guillemets, puisse avoir des répercussions ou l'impact direct dans votre processus électoral. Hein, vous comprenez? C'est cela le grand problème. Mais, à l'exception de la Chine, il y a des entreprises, des multinationales, hein, qui impactent d'une manière négative la politique ou les élections dans les pays occidentaux. Parce que tous ces gens sont financés par ces entreprises, leurs campagnes sont financées, ils sont déjà même choisis en avance dans les loges diabolico-sataniques, maçonniques. Donc, les élections, ce ne sont que des farces. Tout le monde sait maintenant désormais que il ne s'agit pas simplement que tu aies des moyens pour faire la propagande, la campagne, et que les gens vont se mettre à te voter. Non, pas du tout. Nous comprenons comment ça se passe derrière les portes. Aujourd'hui, l'élection n'est plus un chemin fiable, hein, pour identifier ou authentifier un candidat. Et ça l'a prouvé dans les pays occidentaux, comme aussi en Afrique, où la fraude même, appuyée même par ces organisations, qu'il s'agit des Nations Unies, qu'il s'agit du Congrès américain, des pays occidentaux, on peut le dire comme ça. Voilà pourquoi les Chinois, parfois, adoptent une attitude simplement d'abstinence même. Ils vous regardent à distance, dans un coin, dans un corner. Vous comprenez? Donc, ce reportage est biaisé. Parce qu'on cible la Chine, on cible le Pakistan, on cible l'Inde, on cible l'Iran, soi-disant d'influencer la politique occidentale pour pouvoir faire élire leurs agents dans les parlements, ainsi de suite. Comprenez ça, chers amis? Donc tout ça, c'est une manipulation. Alors que le EPAC, comme on l'a dit, hein, comment? Allez-y taper EPAC, je ne sais même pas comment, j'ai même oublié comment on définit ça. Qui a pris le contrôle de l'ensemble du Congrès américain, qui injecte des multimilliards de dollars toutes les fois qu'il y a des élections pour faire descendre les candidats qui ne servent pas à leur intérêt. Hein, vous comprenez? Et ça, c'est la même chose ici, partout. Hein. Les faux juifs ont pris le contrôle de l'Occident, surtout la France, n'en parlons plus. Le Congrès américain, 100%, qu'il s'agit du Sénat, leur 100%.
des lécheurs de fesses de l'EPAC. Comprenez ça, chers amis, hein? Les multinationales, hein? Vous pouvez les citer, les compagnies qui sont associées à l'industrie bancaire jouent un rôle très médiocre même dans les élections, du fait qu'ils apportent une corruption énorme pour injecter l'infusion même de leurs candidats, hein, par des processus des financements et ainsi de suite. Des compagnies liées à l'industrie pharmaceutique jouent un rôle médiocre aussi, on peut même dire même dangereux dans le processus démocratique, en injectant leurs candidats qui vont servir leurs intérêts pour se rassurer que l'intérêt lié à l'industrie pharmaceutique puisse avancer et qu'il y ait des profits qui puissent déverser et qui puissent être déversés à ces entreprises au détriment du contribuable. Comprenez? Des compagnies qui sont associées à l'industrie pétrolière, hein? L'industrie minière, comprenez, joue un rôle capital même, dangereux dans le processus de sélection. Et ils sont à la première ligne parce qu'ils sont même basés même au niveau de l'Occident. Et c'est eux qui détruisent des millions de gens en Afrique et ils sont protégés par ce processus. Comprenez? Et quand, entre guillemets, anciens experts de services de renseignement ne pointent que le doigt à la Chine, mais la Chine n'a fait que suivre ce que vous faites déjà dans vos pays, hein? Veut vouloir pointer le doigt à l'Iran, leur montrer que c'est le diable, c'est la Chine, le diable c'est l'Iran, c'est le Pakistan, c'est l'Inde, alors que les vrais diables et les diablotins sont les lécodermes dans leur pays, comme ici au Canada, comme au pays de Michael Jackson, comme au niveau de l'Europe, d'une manière générale. Vous comprenez? Donc les vrais diablotins c'est vous, les vrais diables c'est vous, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas le Pakistan. Hein? Vous comprenez ça, les amis? C'est très important de le souligner. Parce que on a compris que dans ce reportage, ils disent que il y a une influence étrangère dans le processus électoral, qu'il s'agit de premiers ministres, députés, ainsi de suite au Canada, non pas seulement au Canada, mais partout nous savons, et vous connaissez, on vient de vous le démontrer, vous pouvez encore le faire vos recherches, vous allez vous rendre compte que tout le système est complètement pourri, comprenez? Détruit, comprenez? Et éventuellement, tous ces gens servent d'abord leurs intérêts et servent l'intérêt de leurs amis et non l'intérêt des peuples. Et donc, c'est au peuple de comprendre que l'élection n'est plus la voie légitime pour pouvoir donner le pouvoir à un individu. On en a vu. Il y a des gens comme les Justin Trudeau qui se sont dit Premier ministre élus au Canada minoritairement, mais qui volent l'argent du Canada pour donner aux Ukrainiens pour faire la guerre. Vous comprenez? Qui prend l'argent du Canada pour donner aux Israéliens. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement un groupe d'intérêt israélien qui est derrière lui, qui le supporte, qui le protège. Et voilà pourquoi ils font ce genre de pratique. Voler l'argent du contribuable pour donner, armer l'Israël qui tue, qui participe au génocide. Donc ces gens-là ne sont plus légitimes. Ils ne sont plus légaux. Ces gens-là ne sont plus légaux. Ils ont perdu. Donner, enfin, entre guillemets, être élu ne signifie pas piétiner sur la majorité. C'est clair. Hein? Ne signifie pas enfreindre à la loi pour compromettre l'intérêt général et enfin fioler, on peut le dire comme ça, ces groupes d'amis, vous comprenez? Agarago, Congo que le manzao, Congo que le kong litadi, kong litadi. Peut-être il faut même qu'on enchaîne, hein? Sur un autre point, mais comment on va même faire jouer là? Bon, on va essayer de voir si on peut vous le faire jouer. Nous avons fait ce montage là, on l'a mis sur TikTok, on l'a mis aussi sur Facebook, ceux qui sont amis avec nous. On n'a pas envie de mettre ça sur YouTube parce que ça sert à rien, parce qu'ils viennent encore nous charger pour rien. Hein? Et ça encore c'est une réalité, c'est une vérité. Donc je vais essayer d'augmenter simplement le volume et jouer ce petit extrait. So, Congress has paid over $17 million in hush money for sexual misconduct inside of the offices in these buildings. And what's more is that was taxpayer money, right? The allegation is that President Trump paid $130,000 of his own money. But here in Congress, there may be some on this dais. I mean, I'm for turning loose all of these records. Who in here has had the taxpayer pay for their sexual misconduct charges the hush money?
I bet there's some over there. There may be some over here. I don't know, but I do know it's taxpayer money, and I do know not a single penny of it has been turned in as a campaign finance expense. Is the FEC going to investigate the $17 million that the Congress has paid to settle, behind closed doors these sexual misconduct allegations? Congress has paid over $17 million in hush money for sexual misconduct inside of the offices in these buildings. What? And what's more is that was taxpayer money, right? The allegation is that President Trump paid $130,000 of his own money. But here in Congress, there may be some on this dais. I mean, I'm for turning loose all of these records. Who in here has had the taxpayer pay for their sexual misconduct charges the hush money? I bet there's some over there. There may be some over here. I don't know, but I do know it's taxpayer money, and I do know not a single penny of it has been turned in as a campaign finance expense. Is the FEC going to investigate the $17 million that the Congress has paid to settle, behind closed doors these sexual misconduct allegations? Bon, vous voyez ça, non? En réalité, ce que ce membre de Congrès américain, qu'est-ce qu'il dit? Mais là, il est au Congrès américain. C'est déjà son nom. C'est déjà son nom. Je vais simplement essayer de voir c'est quoi son nom. Voilà, donc, c'est quoi son nom? Monsieur Massy, il le dit ici, que le Congrès américain, donc on va voir le Congrès américain, paye plus de 17 millions de dollars dans... on peut simplement dans des procès ou dans des procès liés à des poursuites judiciaires liées à l'inconduite sexuelle. Vous comprenez? Donc en réalité, ce sont des arrangements avec l'arrangement à l'amiable en réalité qui se réalise à l'intérieur même du Congrès américain entre les membres de Congrès, incluant les sénateurs, qui se mettent à des agressions, qui participent à des agressions sexuelles, certainement contre les hommes, comme il s'agit ici des endroits où vous faites face aux pervers narcissiques liés à la sodomie. Il s'agit aussi il s'agit ici des obsédés sexuels qui ne voient pas des jeunes filles ou des femmes travailler aux côtés d'eux, donc ils se mettent à des attouchements et ce qui conduit à des poursuites judiciaires. Donc pour que l'affaire ne soit pas publique, il y a donc des ententes à l'amiable entre les avocats des victimes et éventuellement ces membres de Congrès. Donc un secret qui se passe à l'intérieur même du Congrès où le Congrès arrive à dépenser par année plus de 17 millions de dollars. 17 millions de dollars pour des arrangements de procès, des arrangements à l'amiable. Comprenez? Mais donc là, il évoque donc les parallèles, la parallèle qui existe entre Trump, le président Trump, qui s'est fait poursuivre par Joe Biden, qui voulait simplement l'écarter, mais là il a échoué, il a donc voulu le tuer par 2 fois, comprenez? Il dit, mais attends, lui il a payé 100 et quelques mille avec son propre argent, dans un arrangement à l'amiable. Et vous, au Congrès ici, vous payez 17 millions par année pour des arrangements à l'amiable. Mais avec cette fois-ci, l'argent du contribuable. L'argent du contribuable. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on fait affaire ici à quoi? À des pervers narcissiques sexuels, à des obsédés sexuels, qui se sont barricadés derrière une certaine immunité parlementaire, sénatoriale, et exécutent des nombres de crimes dans toute impunité. Vous comprenez? Donc, et ça, c'est des évidences qui parlent. Et ce sont ces gens-là, c'est eux-là, qui participent dans des processus, vous comprenez, pour maintenir les groupes d'intérêt en action. Vous comprenez? Ces gens-là, comprenez? Ce sont ces gens-là que ces groupes d'intérêt comme les EPAC,
comme les compagnies pharmaceutiques, les compagnies pétrolières, les industries bancaires, les compagnies minières, bref, vous pouvez les citer comme ça, les industries les liées à la nourriture, on peut le dire comme ça, hein, au food, on appelle ça food processing, hein, comprenez? Ils sont là pour eux et non pas pour nous. Et nous sommes là pour payer les taxes, les impôts, et que eux, ils peuvent se servir, ils peuvent se jouir, ils peuvent se mettre dans, comment on appelle, dans des états de séduction, de sexualité avérés, criminels, et ils sont protégés par la loi, parce qu'ils portent simplement le macaron au congrès, congressmen, sénateurs, premier ministre, président, ainsi de suite. Alors nous faisons ici, nous faisons affaire ici à des pervers narcissiques, des grands criminels, comprenez, protégés par des groupes d'intérêt qui n'ont rien à voir avec le peuple. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui peut chambouler ce genre d'individus, c'est la révolution, le référendum revocatoire citoyen qui donne donc le pouvoir au peuple pour revoquer ces pervers narcissiques qui volent notre argent, qui continuent donc de financer la guerre en Israël, qui continuent de donner les armes à Zelensky et à Netanyahou avec notre argent. Et donc nous travaillons dur, on se réveille très tôt le matin, on fait travailler les ménages, on travaille de longues journées. À la fin, l'argent que nous gagnons ne nous profite pas, mais profite à ceux-là. Hein, comprenez? Matono ngulu ambole. Matono ngulu ambote tatanzami kubieka bankoko babieka. Kaya lumke kwiza abu pia ye matono.